Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Yud Amud Aleph 10a. Nous sommes à la 9e ligne. Dans la Mishnah, on a étudié qu'une des manières de faire le Kiddushin, faire le fiançailles de la femme, c'est avec Bia en ayant un rapport. Ibaya le haut. La Gemara nous dit qu'ils se sont demandé la question, est-ce que c'est Trilat Bia Kona, est-ce que c'est le début du rapport qui fait l'acquisition, ou sauf Bia Kona, ou la fin de l'acquisition qui fait le rapport? Rashi nous dit que Trilat Bia Kona, on parle Be'erusin, on parle bien d'un cadre donc de fiançailles, de Kiddushin, et la question elle est, est-ce que c'est le début du rapport qui fait l'acquisition, ou bien la fin? Qu'est-ce que ça veut dire le début du rapport ou la fin? Le début du rapport s'appelle dans les paroles de nos sages, Ahara. Sur cette Ahara, il y a une discussion, est-ce dans les commentaires, est-ce qu'il s'agit lorsque les organes génitaux de l'homme et la femme se touchent, à ce moment-là, ça c'est la hara, et donc le trilat bia, le début du rapport, ou bien c'est lorsque le membre de l'homme commence à pénétrer dans la femme, mais n'a pas encore totalement pénétré. En tous les cas, la question est, est-ce que c'est trilat bia, est-ce que c'est le début du rapport, donc la hara, qui fait le kiddushin, ou bien sauf, ou bien la fin, lorsque le membre de l'homme a totalement pénétré dans la femme. Ça c'est la question donc qui s'est posée. Quelle nafkamina, quelle différence pratique, concrètement, que ça va changer si on dit c'est le début ou la fin de la bia. La Gemara de nafkamina. Kigon, comme par exemple, premier nafkamina, chez Eraba. Imaginons donc que l'homme, donc le mari, donc il commence à avoir le rapport avec la femme pour Kiddushin, mais justement, il a commencé, il n'a pas encore fini de pénétrer, ou pashta yada, la femme, elle a tendu sa main avec kibla kiddushin me'acher, elle a reçu le kiddushin de quelqu'un d'autre. Alors, si on dit que c'est le début de bia qui fait le kiddushin, eh bien, elle est mekudeshet au premier. Si on dit que c'est la fin de bia qui fait le kiddushin, elle n'est pas encore mekudeshet au premier, donc elle est mekudeshet au deuxième. Inami, encore un deuxième nafkamina qui peut y avoir, la Gemara dit, le Kohen Gadol, en ce qui concerne le grand prêtre, que lui, il doit se marier uniquement avec une jeune fille qui est Betula, qui est vierge, disons pas avec une qui est Beoula, qui est non vierge. Alors si le Kohen Gadol, il veut faire le Kiddushin de sa femme, de cette jeune fille, de cette Betula, qui est vierge, en ayant un rapport avec elle, dès qu'il va faire la Hara, dès qu'il va pénétrer, tout de suite, cette fille-là, elle n'est plus vierge. Si cette fille-là, tout de suite, elle est plus vierge, alors quand il va conclure sa bia, et à ce moment-là seulement, il va être mekadesh, cette jeune fille-là, elle n'est plus vierge. Donc le Kohen Gadol ne pourra pas faire de kiddushin avec bia pour sa fille, sa fiancée, qui est sa jeune fille vierge. Rashi, nami le Kohen Gadol, il muta le kadesh bia. Il en est de même donc pour le Kohen Gadol, c'est deuxième nafkamina, deuxième différence pratique que la Gemara dit en ce qui concerne donc un grand prêtre. Est-ce qu'il aurait le droit de faire les kiddushin en ayant un rapport? Si tu dis que c'est le début du rapport qui fait l'acquisition, moutar, il a le droit, dès qu'il a un rapport avec elle, dès le début du rapport, tout de suite, elle devient un mekudesh à lui, donc il est en train d'être mekadesh, une jeune fille qui est vierge. En revanche, sauf bia kona, si tu vas dire que c'est la fin de la bia, la fin du rapport qui fait l'acquisition, nimtzet be'ola mishatahara, cette jeune fille-là, elle est considérée non vierge du moment où il y a eu la hara, le début du rapport, chez l'olachem kiddushin, que le début du rapport n'était pas pour le kiddushin, parce que c'est la fin qui fait le kiddushin. Et dans ces cas-là, vu qu'il y a eu un début de rapport qui n'était pas pour kiddushin, cette jeune fille-là, elle est déjà devenue non vierge, non pas dans le contexte de kiddushin. Et donc dans ce cas-là, va sirale, elle est interdite au Kohen Gadol. Dictive, il est écrit pour un Kohen Gadol, betula me'am avikar, une fille vierge de son peuple, du peuple juif, car il prendra pour se marier, donc il ne veut pas se marier avec une jeune fille qui est beoula, qui est non vierge. Si tu dis que le début, si tu dis que c'est seulement la fin du rapport qui fait les kiddushin, donc quand il arrive à la fin du rapport, vu qu'il y a déjà eu un début de rapport, et le début de rapport n'était pas pour kiddushin, mais cette fille est déjà non vierge, et que lorsqu'il arrive à la fin du rapport, il a eu un rapport avec une fille qui est non vierge pour être mekadesh, il ne peut pas être mekadesh une fille qui est non vierge, il doit se marier avec une fille qui est vierge. Donc la question elle est, est-ce que c'est le début de bia ou la fin de bia? Donc Maï, quelle est la loi? La réponse, Amemar dit au nom de Rava, Kola Boel Dat Bia, quiconque a un rapport avec une femme a l'intention d'arriver à la fin du rapport. Donc, quand est-ce que les kiddushin se font? C'est à la fin du rapport
que les kiddushin se font, et en effet, donc un Kohen Gadol, d'après ça, ne pourra pas être mekadesh une jeune fille avec Bia. Ibayalo. Ils se sont demandé la question suivante. Bia nisuin osa ou irusin osa? Est-ce que Bia, le fait d'avoir un rapport, donc ça accomplit aussi les nisuin, aussi le mariage, ou ça accomplit que le irusin, ça accomplit que le kiddushin comme ça en la première phase, qu'on peut appeler donc par fiançailles? Rashi, Bia irusin osa, c'est-à-dire la mekadesh Bia, celui qui fait le kiddushin, donc à sa femme, en ayant un rapport. Mi avia harbia kinisuin. Est-ce que ce rapport qu'il a eu avec sa femme est considéré comme si qu'il avait marié cette femme, et la kishaveh, ou si bien c'est uniquement comme les autres éroussines qui sont faits juste avec kesef, avec shtar, donc avec de l'argent, et avec un contrat, que c'est pas un mariage, c'est uniquement un fiançailles, c'est seulement des éroussines, c'est seulement des kiddushin, mais pas à l'autre état. Donc la question elle est si quelqu'un va avoir l'intention, va tourner Bia, pour que Bia va pas être seulement éroussine, mais aussi nisuin. Est-ce que ça pourra faire nisuin ou pas? Quelle serait le nafkamina? Quelle serait la différence pratique concrète? Alors, si on va dire que Bia fait le mariage ou le fiançailles, réponse, nafkamina. La différence pratique sera la suivante. Premièrement, les yorsha, pour l'hériter, parce que quand est-ce qu'un homme, il hérite sa femme? Lorsqu'elle est sa femme, lorsqu'il est marié avec elle. S'il n'est pas marié avec elle et elle meurt, il est seulement fiancé avec elle et elle meurt, il ne va pas hériter les biens de cette femme, vu qu'elle était seulement sa fiancée, non pas sa femme. Deuxièmement, velitamela, dans un cas, c'est un Kohen, devenir tamé, devenir impur pour cette femme si elle est morte. Le Kohen a le devoir de se rendre impur pour sa femme. Mais si c'est sa femme, si elle est seulement fiancée, il ne va pas se rendre impur pour elle. Troisième point, la hafer pour l'annulation de ses vœux. Quand est-ce qu'un homme peut annuler les vœux de sa femme? Lorsqu'il est marié avec elle, non pas lorsqu'elle est aroussa, non pas lorsqu'elle est fiancée. Donc la question, elle est, est-ce que les bia, le fait d'avoir un rapport avec elle, avec l'intention que ça va faire le mariage, ça fait un mariage? Et dans ces cas-là, donc il va aussi bien hériter, il va se rendre impur pour elle si c'est un Kohen, il va annuler ses vœux. Et quand il explique, si tu dis que c'est la bia, le rapport fait le mariage, yorsha, donc il peut oui l'hériter si elle meurt cette femme, ou mitam, et là il devient impur pour elle si c'est un Kohen, miferne d'area, il a le droit d'annuler ses vœux. Par contre, si tu dis que la bia, le rapport fait seulement de erousin, fiançailles, et no yorsha, et no mitam, et là no miferne d'area, ni il va l'hériter, ni il va devenir impur pour elle si c'est un Kohen, ni il va annuler ses vœux. Donc, Mike, quelle est la loi? Est-ce que la bia fait des kiddush, effectivement des kiddush, donc aussi, ou bien ça fait même des souin? Amarabaye, pour répondre à cette question, Abaye dit, voyons la Mishnah suivante. Tashma, viens écoute. La Mishnah nous dit, à Av, le père, Zakai, il a le droit, il a certains droits, donc bebito sur sa fille, bekidushea, en ce qui concerne donc le kiddushin de la fille, quand ça va être bekesef, avec de l'argent, c'est-à-dire qu'il va garder l'argent qui est donné pour les kiddushim de sa fille, c'est le père qui les garde. Bishtar, avec un contrat, donc c'est lui qui reçoit le document de kiddushin pour sa fille. Ou bebia, aussi quand les kiddushin sont faits avec bia, donc il donne sa fille à quelqu'un qui va avoir un rapport avec elle-même contre la volonté de la fille. Vezakai vimtsiyata, il a des droits sur ses trouvailles, sur les objets qui sont trouvés par la fille, ou maseyadea, sur le produit de son travail, ou bafarat darea, sur l'annulation de ses vœux, il peut annuler ses vœux, ou mekabelet gita, si son mari divorce pendant la période de kiddushin, donc son père, il reçoit l'acte de divorce, donc à la place de la fille, comme Rashi nous dit, aujourd'hui déjà fait le Rashi avant, ve'eno yorsha, c'est déjà avant, ve'eno yorsha, il n'hérite pas de kaimalan, car on tient que ishto arusa, que si sa femme, elle est seulement fiancée à lui, mais non pas mariée à lui. Lo onen, il ne devient pas onen pour elle. Donc onen, c'est quand quelqu'un meurt, chas shalom, eh bien, les proches de famille sont onen, donc avant l'enterrement. Velomitamela, et n'y devient impur pour elle. Si c'est un Kohen, Meita, si elle est morte, donc Eno Yosh, elle n'hérite pas, Venomefanaderea, Belo Avia, il ne peut pas annuler ses vœux sans son père. Donc s'il s'agit donc d'une jeune fille fiancée, cette jeune fille fiancée,
pendant la période de fiançailles, il faut et le papa et le mari pour qu'ils vont annuler le vœu. Si c'est après ça, donc il n'y a que le mari qui peut annuler le vœu après le mariage, même pas le père, mais en tout cas c'est une autre chose. Et donc comme Kabbalah Gita, toujours dans Rashi, que le père, donc c'est dans la question, le Rashi va New York, j'aurais dû faire avant, pour dire que donc le mari n'est pas Yoresh, ne va pas hériter sa femme si elle meurt, tant qu'il n'est pas marié avec elle. Puis là, on est le Rashi au Kabbalah Gita qui est en train d'expliquer donc la Mishnah qu'Abaye a ramené. Entre autres, dans cette Mishnah écrit que le père reçoit le get, l'acte de divorce, si le père donc l'a divorcé, si le mari l'a divorcé donc du fiançailles, Odanara, lorsqu'il est encore nara, lorsqu'il est encore jeune fille, donc c'est le père qui peut recevoir le get pour elle. Le père n'a pas le droit de consommer le produit de ses biens, de son vivant. De quoi s'agit-il? Rashi, Perot, Menechassim Anoflimla, des biens qui littéralement qui lui tombent, qui lui viennent, qu'elle hérite, mi bet avi ima, littéralement de la maison du père de sa mère. Dans le mot simple, ça veut dire du côté maternel. Si elle a des biens qui lui viennent du côté de sa mère, elle hérite pour sa mère, de sa mère, certaines choses, eh bien, c'est uniquement le mari, le père de cette jeune fille ne pourra pas prendre de ses biens. Il n'a pas le droit de consommer le fruit de ses biens, de son vivant, tant que cette fille-là, elle est vivante. Ça appartient à la fille, ça appartient pas au père. Niset, après la Mishnah dit une deuxième étape, une fois que cette fille, elle s'est mariée, donc mariée, c'est déjà, on parle de Nisuin, donc on parle de Erusin, de Nisuin. Dans ces cas-là, Yater alavabal, le mari a quelque chose de plus. En plus, tout ce que le père, il avait jusqu'à présent, qu'on a dit, lors du mariage, le mari, il a un plus par rapport au père. C'est quoi? Chez Ochel Père Bechayer, qu'il a le droit de consommer le produit de ses biens, de son vivant. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, donc cette fille, elle a reçu un champ donc, du côté un héritage du côté de sa mère, le père n'avait pas le droit de profiter de ce champ. Mais le mari pourra, oui, profiter de ce champ que cette fille qui avait hérité, qui s'est mariée maintenant avec lui, ce champ-là qu'elle a ramené, eh bien, il va en profiter. Donc, le mari, en tous les cas, il a un plus. Donc, en tous les cas, c'est ce que la Mishnah nous dit. Ce qui nous intéresse ici, nous, notre question, elle est, est-ce que la bia, le fait d'avoir un rapport, ça fait des kiddushin, ou bien ça fait le langage de la Gemara, ça fait des erusin, donc qui est équivalent à erusin, ou bien ça fait des nisuin, ça fait un fiançailles, ou bien ça fait un mariage. Alors, Abaye dit, regarde, katane bia, dans cette Mishnah, on a deux étapes. Il y a écrit en première étape, bia, que le père peut donner sa fille, qu'un homme va avoir un rapport avec elle pour se fiancer avec elle. C'est une première étape dans la Mishnah. Et ensuite de ça, dans la fin de la Mishnah, on dit, kataneni, c'est enseigné lorsqu'elle s'est mariée. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le fait qu'il y a deux expressions différentes. D'abord, on parle de bia, d'avoir un rapport. Après, on parle de niset, de marier. Ça, c'est une preuve que c'est deux étapes qui sont différentes, que bia fait seulement le erusin. Et quand on parle de nisuim du mariage, c'est une deuxième étape. Rashi, katane, kiddushe bia. Donc, d'abord, on dit les kiddushim qui sont en ayant un rapport. Vehada tane niset. Après, on dit elle s'est mariée. Ah, bah donc on voit que bia lave des suinades, on voit que la bia, le fait d'avoir un rapport, ça ne fait pas des nisuin, ça ne fait pas un mariage, mais ça fait seulement un kiddushin, seulement des erusin, seulement un fiançailles. On voit clairement que c'est la Mishnah, donc on a la réponse a priori. La Gemara dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Vrai que dans la Mishnah il y a écrit d'abord bia, après il y a écrit niset, donc tu pourrais dire que d'abord c'est le erusin, après c'est le nisuin, d'abord c'est le fiançailles, après c'est le mariage, et d'après ça dire donc que bia ne fait pas de mariage, mais t'es pas obligé de dire ça. On peut très bien expliquer la Mishnah d'une autre manière, qui katane niset achar. On peut dire quand on enseigne l'expression de niset, de mariage, c'est pour le reste, c'est-à-dire pour le reste, pour les autres acquisitions. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'acquisition, s'il a fait une acquisition par bia, elle est sa femme à 100%, ça fait des nisuin. Ah, et tu me dis, pourquoi dans la suite de la Mishnah, on parle de nisuin, de mariage? Parce qu'au début de la Mishnah, on ne parle pas que de bia, on parle aussi de kesef et de shtar. Donc, si le mari il a fait l'acquisition de cette fille, donc via le père, s'il a fait donc l'acquisition de cette fille donc par kesef, par de l'argent, ou bien par document, par le shtar, dans ces cas-là, on le dit après, une autre étape qui est niset. Rashi. Ki katane niset achar. Alors, ce qu'on enseigne niset, c'est sur le reste. Ha kesef ou shtar, ça fait référence sur l'argent et le document. De enosin nisuin, que l'argent et le document ne font pas le mariage. Aval bia, mais en ce qui concerne bia, le olam et malar, bien sûr, toujours je te dirais des nisuin, ça en effet, bia, ça peut très bien faire des nisuin, ça peut faire un mariage. Aïe, dans la suite de la Mishnah de niset, l'expression de niset se réfère aux autres manières d'acquisition qui sont faites par kesef par shtar.
Ok, on a toujours la question maintenant, est-ce que la bille, elle peut faire kiddush, elle fait seulement erusim, mais ça fait aussi nisuin. Donc, on a toujours la question. Rava va nous proposer une réponse. Bien qu'on va avancer sur la suite de la Gemara, mais ça va, on a le temps, le cours était assez petit aujourd'hui, on va avancer sur quelques lignes sur la page d'après. Pour finir, donc encore 6 lignes de la page d'après, pour finir ce que Rava va nous dire. Amar Rava. Rava nous dit, viens, je vais te ramener une preuve, moi, de la Mishnah suivante. Tashma, viens, écoute. La Mishnah nous enseigne que bat shalosh shanim v'yom echad, une fille qui a 3 ans et un jour, dans le mot sens, c'est-à-dire qu'elle a fini ses 3 ans entièrement, donc elle a 3 ans. Mitkadesh, elle veut bien, à partir de 3 ans, elle peut être beaucoup d'achètes si la personne elle a un rapport avec elle. Alors, la fille, elle a seulement 3 ans. Rashi Mitkadesh, elle veut bien, Mida Ta'av, avec l'accord du père. Aval Pachot Mikan, si c'est moins que 3 ans, Kenoten Ezbe Ba'ain, ce rapport-là n'a aucune. Littéralement, ce que Rashi nous dit, Kenoten Ezbe Ba'ain, c'est comme s'il mettait un doigt dans l'œil. Donc, Ve'ena Bia, c'est pas considéré une bia, donc même s'il a eu un rapport avec une fille qui a en dessous de 3 ans, c'est pas considéré du tout une bia, c'est, comme il dit Rashi, noten etzva ba'ain. Donc à partir de 3 ans, il peut faire kiddushin avec bia. Encore un point, à partir de 3 ans, cette fille-là, ve'im à yabam kna. Si son mari est mort sans enfant, et que son yabam, il a eu un rapport avec elle, eh bien, kna, il acquiert comme femme. On a déjà expliqué plusieurs fois, hein, le yabam, yebama, s'il y a 2 frères, il y en a un des 2 frères qui meurt sans avoir d'enfant, eh bien, l'autre frère doit se marier avec elle. Donc, cette fille-là, elle était mariée avec déjà un jeune, avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il est mort. Eh bien, si le Yabam, il a eu un rapport avec elle après qu'elle a 3 ans, eh bien, Kna, Rashi, Kna. Donc, elle s'en dit l'acquiert. Rashi nous dit, Vimrot, Selotsia. Et si maintenant, ce Yabam veut divorcer cette fille-là, entre 3 ans et la suite, eh bien, Motsia Beget. Pour la faire sortir, donc pour la divorcer, il devra donner un get à un acte de divorce vu qu'elle est à 100% sa femme. Encore un 3e point, à partir de cette fille-là qui a à partir de 3 ans, cette fille-là, donc elle a Mekudesh à partir de 3 ans, eh bien quelqu'un qui a un rapport avec elle, il est passible parce qu'il a eu un rapport avec une femme qui est mariée, elle est considérée une femme mariée. Encore un 4e point, Rashi d'abord, si le père il a reçu le kiddushin, eh bien quelqu'un qui a eu un rapport avec elle, eh bien, il sera passible. Donc, on a dit encore un 4e point, Tamad Boala. Rashi nous dit, dans la traduction, Tamad Boala, elle rend impur celui qui a un rapport avec elle. Donc, de quoi s'agit-il? Kshei Nida, lorsqu'elle est Nida, donc une femme qui a sa menstruation. Shivat Kamim, pendant les 7 jours, donc elle est considérée Nida, qui est écrit, comme est écrit, ou Tei Nidata Alav. Elle a sa nida, ce statut de nida, ce statut d'impureté, elle a sur elle. La Torah dit que si un homme a un rapport avec une femme qui est nida, eh bien, l'impureté de la nida passe aussi sur l'homme qui a eu un rapport avec elle. Mais, comme nous allons voir tout de suite, dans la Gemara et Rashi, donc de l'autre côté de la page, l'homme devient aussi impur, en ressemblance à la nida, mais pas exactement comme la nida. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on va lire et traduire, après expliquer. L'étam mishkav tarton ke'elyon. Cet homme, il est devenu impur à tel point, donc il rend impur la couche inférieure en lui conférant un degré d'impureté qui est semblable à celle d'un vêtement qui est posé sur le zav. Donc le mishkav tarton, qui est sous lui, ke'elyon, comme celui qui est au-dessus du zav. Je vais expliquer oralement, après on va voir dans le texte de Rashi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, donc quand une femme elle est nida, eh bien, elle est metam mishkav umoshav, elle rend impur les choses sur lesquelles elle s'allonge, les choses qui sont fait pour s'allonger et qu'elle s'allonge dessus. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un matelas. Si elle s'allonge sur un matelas, eh bien le matelas, il est devenu tamé, il est devenu impur. Il y a différents niveaux d'impureté, qu'on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais il y a ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le niveau de Av Atuma, littéralement père de l'impureté, et un deuxième niveau qui s'appelle Rishon Atuma, premier niveau d'impureté. Le Rishon, le premier niveau d'impureté, il a pris le Av. Il a pris le Av qui est appelé le père qui est là la source du numéro 1. Alors, quand elle s'allonge donc sur un matelas, eh bien, le matelas, il est devenu Av Atuma. Il est devenu donc le premier niveau, le plus haut niveau d'impureté. Je ne vais pas dire premier pour ne pas embrouiller avec le Rishon. Donc, Av Atuma. Je ne vais pas traduire à chaque fois non plus. Donc, le père de l'impureté, le source d'impureté. Ça, c'est ce qui est devenu donc le matelas. Maintenant, on nous dit que même s'il y avait 10 matelas sous elle, eh bien, elle s'allongeait sur le premier matelas. Tous les matelas du dessous deviennent impurs. Quel niveau d'impureté? Avatuma. Donc ça, c'est ce qui se passe chez la femme qui est nida. Maintenant, l'homme qui a un rapport avec elle,
lui aussi devient impur comme la nida. Dans quel sens devient impur comme la nida? Pour rendre impur toutes les choses qu'il va y avoir en dessous de lui. Que s'il va s'allonger sur un matelas, eh bien tous les matelas vont devenir impurs. Mais il ne rend pas impur aussi fort que la nida, il rend impur moins fort que la nida. Lui, il va rendre impur ces matelas-là au niveau de Rishon le Touma et non pas Avatuma comme la nida. C'est la même manière que quand le Zav, donc quelqu'un, un homme qui a eu un écoulement, il est considéré donc impur, il a un niveau d'impureté, et bien quand il va porter quelque chose sur lui, ce qu'il porte sur lui, ou bien le vêtement qu'il met, va être un Rishon le Touma, non pas un Avatuma, mais seulement un Rishon le Touma. Et c'est ce que la Gemara nous dit ici, je reprends les mots de la Gemara ici, après on fait Rashi, le Tam et Mishkav Tartan, cette personne qui a eu un rapport avec la femme Nida, lui aussi devient impur. Pour rendre impur tout ce qui est en dessous de lui, les choses sur lesquelles il s'allonge, qui sont en dessous de lui, mais à quel niveau d'impureté? Ke'elyon, comme celui du haut. Qu'est-ce que c'est comme celui du haut? Comme celui du haut du Zav. Lorsque le Zav, il met un vêtement sur lui, ou il porte quelque chose au-dessus de lui, eh bien, ce vêtement, cette chose-là qu'il a mis sur lui, un Rishon le Touma. Donc cette personne qui a eu un rapport avec la femme Nida, il va rendre impur toutes les choses qu'il y a en dessous de lui, comme le Elyon du Zav, comme ce qui est au-dessus du Zav, c'est-à-dire un niveau de Rishon le Touma, c'est-à-dire que les choses sur lesquelles il s'est allongé, ils vont être un Rishon le Touma, et non pas comme la Nida elle-même, que toutes les choses sur lesquelles elles sont allongées, c'est Avatuma. Désolé si je me suis répété plusieurs fois, j'espère au moins que c'est clair. Et on va le voir maintenant, ce qu'on vient de dire encore dans Rashi. En haut à gauche, le Tam et Mishkav Tartan Ke Elyon, donc pour rendre impure la couche inférieure, semblable à l'impureté donc de celle qui est au-dessus, c'est-à-dire chez Osa Boala, celui qui a été Boel, celui qui a un rapport avec cette femme Nida, il fait que le Moshav ou Mishkav, donc toutes les choses qui s'assoient ou bien les choses sur lesquelles ils s'allongent, qui sont aptes pour s'asseoir et s'allonger, à filo Eser Matzot, même si c'est 10 matelas, tous en dessous, ils vont devenir impurs, de la même manière que la Nida, lorsqu'elle s'allonge, elle rend sur un matelas, eh bien tout ce qui est en dessous va devenir impur. Mais, bien que la manière de rendre impur, c'est que tout ce qui est, c'est la même, c'est-à-dire que de la même manière que la Nida, elle rend impur tout ce qui est en dessous, le Zav aussi, le Boel Nida, ce qui a un rapport avec la Nida, lui aussi, va rendre impur tout ce qui est en dessous. Mais il y a une différence sur le niveau d'impureté. Avaloliot, avatuma. Non pas pour que les matelas qui sont en dessous, cette personne qui a un rapport avec la Nida, il va pas rendre tous les matelas qui sont en dessous qui vont être avatuma. Si c'est avatuma, donc c'est plus haut niveau d'impureté, dans ces cas-là, c'est une impureté qui est si forte que le tam et adam kelim, qui a la force de rendre impurs des êtres humains et des objets. Ce qui est le cas de la couche, donc du matelas sur lequel la Nida s'est allongée, que tous les matelas qui sont en dessous vont être un avatuma, et vu qu'ils sont un avatuma, ils vont rendre impurs des êtres humains ou des objets. Qu'est-ce qu'il va avoir ce qui est Boel Nida, ce qui a un rapport avec la Nida? Lui, uniquement, le tam et ochenu mashkin, tous les matelas qui sont en dessous, ils sont devenus uniquement un Rishon le Touma, et donc le Rishon le Touma, il rend impur des aliments et des boissons, quel yon shel zav, comme quelque chose qui est porté par le zav. Et Rashi nous dit, ainsi il est dit dans le traité Nida. Maintenant, tout ça, c'est 4 choses-là qu'on a vues dans la Mishnah, pour ne pas perdre le fil. Donc on a dit qu'à partir de 3 ans, c'est le Mekudesh de Bia, etc. Et elle metame boala, si elle était Nida, elle rend impure dans celui qui a un rapport avec elle. Tout ça, c'est si elle a 3 ans. Rashi nous dit, si elle a moins que 3 ans, et elle a eu sa menstruation, et na metame boala. Il ne rend pas impur celui qui a un rapport à un si grand niveau d'impureté. Ça manque quoi? Elle a tout materev. Le niveau d'impureté que celui qui a eu un rapport avec une fille de moins de 3 ans qui est Nida, il aura une impureté uniquement de Toumat Erev, une Touma jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'il est impur seulement dans la journée. Après le soir, donc en ayant fait le processus de Migvé, eh bien, par cela, donc, il va devenir pur, mais uniquement donc il sera impur juste pour la journée. Kenogea Be'alma, quand quelqu'un qui touche une Nida, qui n'a pas eu de rapport avec la Nida, mais qui a juste touché la Nida, qu'il a Toumat Erev. De la même manière aussi, quelqu'un qui a eu un rapport avec une fille de moins de 3 ans, qui était Nida, vu que avoir un rapport avec une fille de moins de 3 ans, c'est pas considéré un rapport, bien, ça sera considéré uniquement comme s'il avait touché une femme, même adulte, qui est Nida, et donc il sera impur uniquement pour la journée. Maintenant, revenons à notre Mishnah, dans le texte de la Gemara. On a dit qu'une fille à partir de 3 ans, eh bien, il y a toutes les choses qu'on a dit, donc elle est Mekudesh, elle est Bia, elle rend impur celui qui a un rapport avec elle, si c'était Nida, etc. Et la fin de la Mishnah, Vim Niset le Kohen. Si elle s'est mariée avec un Kohen. Dans ces cas-là,
Ochelet bitouma. Vu qu'elle s'est mariée avec un Kohen, donc la femme du Kohen, elle peut manger la touma. Donc si elle est mariée avec le Kohen, cette jeune fille-là, à partir de 3 ans, donc qui s'est mariée avec elle, eh bien, elle peut manger la touma. Rashi nous dit, Niset le Kohen. C'est un point important, Rashi nous dit. Kasal kadatar. Ce qui nous montre à l'esprit ici, c'est à ce point-là, qu'est-ce que la Gemara comprend, quand elle comprend la Mishnah. On parle chez Nichnas le Choupa le Nisuim. Quand on dit Vim Niset le Kohen, la fin de la Mishnah, dans la partie qu'on est en train d'apprendre maintenant, Vim Niset le Kohen, si elle s'est mariée avec un Kohen, ça veut dire que elle est passée sous la Choupa. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée, c'est une deuxième étape. Il y a eu la Bia avant, et après, il y a eu la Choupa. La Choupa, ce qui a fait le Nisuim. Dans ces cas-là, Khaled Bitoum, elle mange la Touma. Rashi nous explique le contexte de la Mishnah. S'il a fait une choupa avec une fille qui a moins de 3 ans, le fait d'avoir mis sur la choupa, elle ne pourra pas manger. Oh, il vient biatabi a vu que avoir un rapport avec elle, c'est pas considéré un rapport, donc sa choupa aussi ne serait pas bonne. C'est comme ça qu'on comprend la Mishnah à ce stade-là. Finissons la Mishnah avant de voir où Abaye, c'est Abaye ou Rava. Là, c'est Rava, avant c'était Abaye, donc finissons la Mishnah pour voir où Rava va arriver. Et si un homme parmi ceux qui sont énumérés dans la liste des Harayot, donc qui sont de la Torah et qui a un rapport avec elle, ils sont mis à mort à cause d'elle, et elle est exemptée, vu qu'elle est mineure, donc elle n'est pas responsable de ses actes. Et si c'est un des gens qui sont disqualifiés, ils ont un rapport avec elle, par exemple, si un goy, un non-juif, il a eu un rapport avec cette jeune fille-là, eh bien, psalam la keuna, il a rendu disqualifié de la keuna, donc elle ne peut plus manger de la terouma. Rashi ve'iptura le fichen abatonshin, donc on a dit donc, que si quelqu'un a eu un rapport avec elle, donc celui qui a eu un rapport avec elle, il est coupable, mais elle n'est pas coupable parce que c'est un mineur, et donc un mineur n'est pas tenu responsable de ses actes, donc elle sera ptura. Ok, qu'est-ce qui nous intéresse de tout ça, de cette Mishnah-là? Ce qui nous intéresse, cette Mishnah que Rava nous a ramené, Rava nous ramène cette Mishnah pour nous dire, regarde, Katane Bia, ve Katane Niset. Dans la Mishnah, la première partie de la Mishnah, on a dit, Mitkadeshet be Bia, fait le Kiddushin avec Bia, première étape. Après, on a dit 4 choses, et après on a dit, Vim Niset, et si elle s'est mariée avec un Kohen. Alors, on voit quoi? On voit qu'il y a 2 étapes. Il y a la Bia qui fait le Kiddushin, et après, on a le Nisuin, c'est une deuxième étape, c'est une deuxième chose. Quand on dit cette deuxième chose, comme Rachid nous a dit, à ce point, la Gemara, elle pense que Niset, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle est passée à la choupa, qu'à ce moment-là, donc par cela, elle est mariée, mais sans la choupa, elle n'est pas mariée. Bia, donc, ne fait pas de mariage, Bia peut faire qu'un fiançailles d'après ça. C'est ce que Rava veut nous dire. Katane Bia avec Katane Niset. La Gemara répond, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Harikama. Comme ça, la Mishnah peut être interprétée. J'ai dit la Mishnah peut être interprétée. On dit la traduction littérale, Arikama, c'est comme ça qu'il faut dire. Comme ça, la Mishnah veut dire. Donc, si c'est ce mariage-là qu'on vient de parler avant, qui mit Kadesh de Bia à partir de 3 ans. Alors, si ce mariage de Bia, oui, Bia fait le mariage. Et dans la suite de la Mishnah, on dit Vim Niset. Ah, on dit Niset, Nisuin, après, c'est là le mariage. Avant, c'était pas un mariage. Non, c'est pas ça. Vim Niset, si elle s'est mariée avec un Kohen, si le mariage qu'on vient de parler jusqu'à présent, dans la Mishnah, c'était avec un Kohen, dans ces cas-là, elle peut manger de la Touma. Rashi, Nisuin, Haimit Kadesh de Bia Tadan Bereisha. La Gemara repousse donc la preuve de Rava, elle dit, ça qu'on a dit au début de la Mishnah, Mit Kadesh de Bia, qu'on fait le Kiddushin avec Bia, il est Kohen avait. Si c'est Kiddushin avec Bia était un Kohen, elle peut manger de la terouma. Donc, de le cas, on n'a pas encore de preuve. Est-ce que les Kiddushin peuvent faire Bia ou Nisu? Est-ce que Bia, ça fait seulement Erusin, ça peut faire aussi les Nisuin? On peut interpréter les Mishnayot que c'est Kiddushin, mais on peut interpréter aussi que c'est Nisuin, comme on l'a vu dans les 2 Mishnayot qu'on a vu. Dans le prochain cours, Bezrat Hashem, on verra encore une preuve et les discussions sur cette preuve-là et sur le sujet qui sera ramené Bezrat Hashem. Conclure avec un sujet de halakha. On a parlé donc, entre autres, on parlera plus dans la prochaine fois, on parlera encore plus de ça, plutôt le Bia Shalide Choupa. Dans la suite, on va parler de Bia Shalide Choupa, pas maintenant, donc maintenant on va parler juste d'une halakha.
que lorsque quelqu'un il se marie avec une femme, il est zocher beperotea, donc il peut manger les fruits, donc ce que la femme elle ramène, il peut en profiter. On a dit que le père ne pouvait pas en profiter si ça appartenait, donc c'est venu du côté maternel de la fille. Un sujet de chassidout qui lie indirectement avec ce que nous avons dit. On a parlé de la femme Nida qui est impure et qui rend impure, etc. Souvent les gens se demandent, la femme Nida, l'homme il n'est pas Nida. Pourquoi c'est injuste qu'il n'y a que la femme qui a cette impureté? En vérité, le fait que la femme peut avoir cette impureté, c'est justement en vue à la pureté qu'il peut y avoir. Le fait que la femme devient Nida, c'est parce qu'elle avait une possibilité, il y avait un potentiel de vie qui existait chez elle. Que ce potentiel de vie donc n'est plus là maintenant. Il y a une mort qui s'est faite. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a l'impureté. Parce que l'impureté se trouve uniquement dans l'endroit où il y a de la pureté. Justement, par le fait que la femme, elle porte la vie, c'est la raison pour laquelle aussi qu'elle peut avoir cette impureté. L'homme qui ne porte pas cette vie-là, il ne peut pas avoir cette impureté. D'ailleurs, juste une parenthèse liée avec ça aussi, on voit que lorsque la femme, elle accouche donc d'un garçon, elle est impure pendant 7 jours. Lorsqu'elle accouche d'une fille, elle est impure pendant 14 jours. Ça va dans le même sens, dans la même idée qu'on a dit, que lorsqu'une femme, elle enfante donc une fille qui, elle aussi va porter la vie, l'impureté est encore plus grande. Pourquoi l'impureté est encore plus grande? Parce que le potentiel de vie qu'il y a ici est beaucoup plus grand. Et la règle est que les forces de l'impureté ne viennent pas dans un endroit qui est vide. Au contraire, ils viennent dans un endroit dans lequel il y a de la vitalité. Et c'est là qu'il y a la possibilité donc d'avoir cette impureté. Donc, on dit que ça, c'est comme Chava la faute. Donc, il y a eu ça. Sûrement, lorsque Mashiach va venir, ça n'existera plus. En tous les cas, tous ces détails, tout ce système, il va exister, bien que la halachot vont rester. Mais en tous les cas, sûrement, le système aussi va partir. Je ne suis pas sûr de ça. Mais en tous les cas, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on aura que de la Gdusha, Vezerakti alachem maim teorim utehartem, qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer, jeter sur nous donc de l'eau pure. Il va nous purifier avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.